Bonjour, c'est la grenouille tricote. Alors aujourd'hui, je vais voir avec vous un très beau point. C'est un tuto que je vous avais mis sur mon blog, c'est le tuto de la feuille gonflante. Ça fait vraiment très très beau, il y a plusieurs façons de la réaliser. Cette feuille, donc vous pouvez la faire en châle, et aujourd'hui c'est ce que nous allons voir, ou alors après on peut la faire pour une couverture. Ça, ce sera un autre sujet. Alors pour le réaliser en châle, il y a plusieurs techniques aussi, plusieurs façons, plusieurs résultats. Là, je l'ai fait avec une laine pour un crochet 3,5. Et on voit que la feuille est plutôt plate, elle n'est pas gonflante. C'est tout simplement parce que j'ai utilisé un crochet qui donc va avec cette laine. Pour avoir un résultat avec beaucoup plus de relief, comme ici, j'ai utilisé une laine beaucoup plus grosse, mais toujours avec le même crochet 3,5. Et on voit quand même la différence, hein. Regardez le relief. Je vais vous mettre les laines côte à côte, comme ça vous allez voir, hein. La blanche, c'est une laine qui se tricote ou qui se crochette avec un numéro 4 à 5. Voilà la différence. Et c'est à cause de ça que vous allez avoir ce relief. Alors, on commence par une chaînette de 5 mailles en l'air. Une, 2, 3, 4, 5. Vous faites une bride dans la deuxième maille en l'air de votre chaînette. 2 mailles en l'air, une bride, 2 brides, 2 mailles en l'air et encore 2 brides. Alors, la première maille en l'air n'a pas réellement d'utilité, sauf de faire un point d'arrêt parfait pour votre châle. Donc, vous tirez dessus et ensuite ce fil, vous le rentrez. Vous tournez votre travail, vous faites une maille coulée dans l'arceau, 3 mailles en l'air qui vont servir pour la première bride, une bride, 2 mailles en l'air et encore 2 brides. Alors, ce dessin, c'est l'écaille que vous allez retrouver tout le long de votre châle, d'un côté et de l'autre. Vous faites 3 mailles en l'air, 2 brides pour refaire l'écaille qui est de l'autre côté de votre châle, 2 mailles en l'air et 2 brides. Voilà, troisième rang, il est fait. Deuxième rang, pardon, il est fait. On tourne le travail, toujours une maille coulée, 3 mailles en l'air, 2 brides, 2 brides, pardon, encore, donc 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, et vous allez faire une bride dans la deuxième maille en l'air de l'arceau du rang précédent. 3 mailles en l'air, et encore une bride. Voilà, donc cet arceau, c'est la base de votre feuille. 2 mailles en l'air et votre écaille, qui est faite donc de 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Voilà. Vous tournez votre travail, maille coulée, 3 mailles en l'air pour la première bride, 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, et là nous allons commencer notre première feuille en faisant 10 brides dans l'arceau du rang précédent. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
et un 10. Alors je conseille de toujours recompter vos brides parce que on peut avoir parfois une mauvaise surprise, et surtout pour un châle, quand il faut démonter un rang complet alors qu'on est déjà bien avancé, c'est toujours ennuyeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, c'est bon. Vos 2 mailles en l'air. Et rebelote, on refait l'écaille du bord, à savoir 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Voilà. Je tourne mon travail, une maille coulée, je recommence l'écaille de bordure avec 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Deux mailles en l'air. Et là maintenant nous allons passer au dessin pour avoir le relief. Donc ça se travaille avec des brides torse. Donc la bride torse, vous passez votre crochet à l'intérieur et voilà. 1, 2, 3. Alors, ça c'est l'endroit du travail. Et là, c'est l'envers du travail. Vous voyez, il y a le petit rebord qui se fait, que l'on voit. C'est ce que l'on laisse quand on prend la bride par le corps. Donc, je continue. Et donc là, vous faites 10 brides torse. Alors, vous aurez l'impression que le crochet crisse un peu, mais c'est normal. C'est tout simplement parce qu'il n'est pas adapté à la grosseur de la laine. Et donc, à cause de ça, ça resserre beaucoup le travail. Mais donc, je vous conseille quand même de rester souple. Hein. Pas la peine de serrer votre travail, ça sert à rien, vous aurez beaucoup de mal. Et voilà, la 10e. 2 mailles en l'air. Et ma petite écaille de bordure. Voilà, 2 mailles en l'air. Et voilà. Je tourne mon travail. Je recommence mon écaille du bord. Hein, maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air pour la première bride. 2 mailles en l'air. Et ma bride. 2 mailles en l'air. Et donc là, je vais refaire 10 brides torse, mais envers. À savoir que je prends le travail. Hein, tout à l'heure, je les ai prises comme ça c'est l'endroit. Et là, je les prends à l'envers pour avoir le rebord vers moi. Donc, vers l'intérieur. 2. Voilà. Donc voilà, je suis obligée de faire des coupages parce que sinon c'est trop long pour YouTube. Donc là, j'ai fini mon rang de brides torse envers. Je refais 2 mailles en l'air et ma petite écaille. L'écaille de bordure qui est toujours faite donc de 2 mailles en l'air. Non, pardon, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Voilà. Je recommence encore par une maille coulée. 3 mailles en l'air pour la première bride. 2 mailles en l'air. 2 brides. Voilà. Donc là maintenant, le corps de la feuille est fait. Il est composé de 3 rangs. 1, 2, 3. À partir de là, nous allons recommencer de nouvelles feuilles en refaisant donc des arceaux comme j'ai fait là, un de chaque côté, et en même temps nous allons commencer à diminuer le corps de cette feuille. Parce que sinon, elles vont s'empiéter les unes sur les autres et ça n'ira pas. Donc je fais 2 mailles en l'air, une bride sur cette bride de l'écaille, 3 mailles en l'air, et voilà. 2 mailles en l'air. Et là maintenant je commence à diminuer. Donc je ne commence pas sur la première bride, je commence à la deuxième.
et en tout je vais en faire 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. 2 mailles en l'air. Et je recommence donc la base de ma nouvelle feuille, ici, sur cette bride de l'écaille de 3 mailles en l'air. Et voilà. Et maintenant, je finis avec mon écaille de bordure. Toujours 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Voilà. Je tourne le travail, toujours ma maille coulée. Deux mailles en l'air, hop, 2 brides. 2 mailles en l'air, et ici donc je commence ma feuille en faisant 10 brides à l'intérieur. Et voilà. 2 mailles en l'air et toujours ma petite écaille de bordure. Ah, j'ai pas bien pris, voilà. 2 mailles en l'air. Et voilà. Voilà, donc on voit bien le relief qui se fait. On voit bien le gonflant qui se fait. Ça c'est l'envers et voilà l'endroit. Vous voyez, tout de suite, les nouvelles feuilles prennent du gonflant aussi, du relief, et c'est ça aussi qui referme la première feuille que vous avez fait. On voit bien l'effet, regardez. Alors on continue, donc maintenant on reprend toujours les mêmes rangs de brides, torse, etc. Je vais vous... Ah, j'ai pas bien pris mon fil, voilà. Donc on continue avec cette fameuse petite écaille. Il y a toujours donc de 2 brides, 2 mailles en vert et 2 brides, 2 mailles en l'air. Et là c'est pareil, je recommence en bride torse, en droit. Voilà. Donc là aussi je vais couper. Voilà, je vais couper la vidéo. Et donc à la 10e bride torse, 2 mailles en l'air, et là je fais 4 brides torse. On finit la pointe de la feuille. 2, 3 et 4. Voilà. 2 mailles en l'air. Et je recommence mon rang ici de bride torse pour la nouvelle feuille. Voilà. Donc voilà, je suis obligée de couper entre deux parce que sinon mes fichiers sont trop lourds. Alors voilà, donc là je suis à ma 10e bride torse pour cette deuxième feuille. 2 mailles en l'air, et là je refais ma petite écaille de bordure qui est faite donc de 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Voilà, regardez, ça commence à prendre de l'allure. On recommence. Toujours une maille coulée. Et je vais couper pour... Donc voilà,
Je suis à ma 9e bride arrière, torse, je fais la 10e. Ici, je fais 2 mailles en l'air. Et donc là, je suis au niveau des 4 brides torse qui me restent. Et là, j'en fais 2, mais elles sont fermées ensemble. En voilà une, en voilà 2. Et voilà, vous les fermez ensemble. C'est ce qui fait la pointe de votre feuille. 2 mailles en l'air. Et je recommence en bride torse cette nouvelle feuille et je vais à nouveau couper. Donc voilà, je suis à ma 10e bride torse que je finis avec vous. 2 mailles en l'air et ma petite écaille. 2 mailles, pardon, c'était trop vite. J'ai oublié une bride. Voilà, 2 mailles en l'air et encore une bride. Voilà, donc ça c'est l'envers du travail et voilà l'endroit du travail. Donc, vous voyez, ça se met en place tout seul. Donc là maintenant nous allons commencer les diminutions, puisque les diminutions se font après le 3e rang. Donc là il y en a 1, 2, 3 rangs de brides. Alors les augmentations, il va y en avoir une ici et une ici. En fait, on recommence toujours le même. Voilà, une maille coulée, 3 mailles en l'air pour la première bride, une bride, 2 mailles en l'air, 2 brides, deux mailles en l'air, et donc là je refais le même que tout à l'heure pour recommencer la nouvelle feuille. Je fais donc une bride, 3 mailles en l'air, une bride, et voilà. Et là, 2 mailles en l'air, et maintenant je vais faire 8 brides torse au lieu de 10. Donc je vais la prendre, je prends la deuxième, et je continue. Et je vais couper. Donc voilà, je suis à ma 7e bride, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et je vais faire ma 8e. Donc là, j'arrive à la pointe, donc je fais 2 mailles en l'air, une bride, 3 mailles en l'air, et encore une bride. Et voilà, 2 mailles en l'air, les 8 brides torse. Vous voyez, voilà. Encore 2 brides et j'ai fini. Voilà. Donc comme j'ai commencé les diminutions, hop, 2 mailles en l'air, et là je prépare la nouvelle base pour la nouvelle feuille avec une bride, 3 mailles en l'air et une bride, 2 mailles en l'air et ma petite bordure d'écaille. Voilà, 2 mailles en l'air et une bride. Mon rang est fini, ainsi que mes explications. Parce que maintenant, à partir de là, bien, vous recommencez toujours. Donc là, dans chaque arceau que nous avons fait, hop, ici vous faites donc 10 brides,
d'hybride, et là vous diminuez pour arriver à la pointe, c'est tout simple. Hein, et vous arrivez, vous continuez, en fait, vous voyez, je suis là, vous continuez, hein, vous refaites votre écaille, votre feuille, vous voyez, les feuilles, la feuille et la feuille, et ici vous diminuez. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Pensez bien, si vous voulez avoir beaucoup de relief, pensez bien à utiliser un crochet d'une taille plus petite que la laine que vous allez utiliser pour avoir ce très bel effet. Que voilà. Alors je vous garantis que c'est indéformable. Hein, regardez, ça tient, c'est normal, ce sont les brides torse. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt.